Cette patiente est en bonne santé et souffre d'une parodontite modérée à avancée. Avant la chirurgie, la patiente a bénéficié d'une séance de prophylaxie et a été instruite sur les règles d'hygiène bucco-dentaire, le détartrage et le nettoyage dentaire professionnel. En cas de lésion de type récession, il est recommandé d'utiliser une technique de brossage en rouleau par des mouvements en sens coronaire afin de minimiser le risque de traumatisme pour la marge gingivale pendant le nettoyage. Le traitement des récessions ne devrait pas être initié jusqu'à ce que la patiente soit en mesure d'éliminer correctement le tartre supragingival. La dent 23 avait été recouverte d'une matrice mucografte. Aucun traitement médicamenteux préopératoire n'était nécessaire. Compte tenu du succès d'un traitement antérieur par mucografte, la patiente a exprimé son souhait que la prémolaire inférieure droite soit aussi couverte d'une matrice. Cette récession de la dent 44 présente une lésion de classe Miller 2. Nous observons des poches de 1 mm de profondeur dans la région vestibulaire et de 2 mm dans l'espace interdentaire. La lésion elle-même fait 4 mm de largeur et 5 mm de profondeur. Chez cette patiente, l'indication première du recouvrement de la récession gingivale est d'ordre esthétique. Après l'administration d'un anesthésique local et avant de procéder à l'opération, les surfaces radiculaires sont instrumentées à l'aide de curettes, de burins ou d'instruments rotatifs. Le traitement mécanique est terminé lorsque la structure dentaire assouplie a été complètement retirée et que la surface de la racine paraît dure. Après l'instrumentation, il convient de nettoyer la surface radiculaire pendant 60 secondes à l'aide d'une solution saline. La procédure d'élévation du lambeau débute par une incision intrasulculaire à l'aide d'instruments de microchirurgie. L'incision intrasulculaire est suivie d'une incision horizontale au niveau de la jonction amélo-sémentaire, JAC. Deux incisions biseautées verticales divergentes
sont pratiquées aux angles des lignes mésiales et distales des dents adjacentes. La lame est tenue presque parallèlement au plan osseux, laissant une très petite bande de périoste afin de protéger l'os, conservant les tissus mous en mésial et en distal, ainsi que le lis receveur pour une meilleure cicatrisation du lambeau lors de son repositionnement coronaire. La partie faciale des papilles interdentaires est désépithélialisée afin de créer un lit de tissu conjonctif auquel les papilles chirurgicales du lambeau repositionné coronairement seront suturées. Les deux papilles chirurgicales sont soigneusement disséquées en épaisseur partielle. Les tissus mous en apical de l'exposition radiculaire sont élevés en lambeaux de pleine épaisseur à l'aide d'une petite rugine afin d'exposer 5 mm d'os en position apicale de la récession. Cette élévation est réalisée dans le but d'inclure le périoste et une épaisseur maximale de tissu mou dans la partie centrale du lambeau. L'élévation du lambeau en épaisseur partielle est poursuivie apicalement à l'exposition de l'os, jusqu'à ce que le lambeau puisse être repositionné passivement en direction coronaire. Toutes les insertions musculaires doivent être éliminées en vue de permettre le repositionnement coronaire du lambeau. La dissection grossière est prolongée en vestibulaire et latéralement, de sorte que le lambeau ne subisse aucune tension lors de son repositionnement coronaire au niveau de la jonction amélo-sémentaire. La surface radiculaire exposée est conditionnée à l'aide de EDT à 24% pendant 2 minutes afin de retirer la boue dentinaire des tubules et d'améliorer l'adhésion du caillot sanguin à la surface radiculaire. Après l'application de EDTA, la surface radiculaire est rincée à la solution saline pendant 60 secondes. La taille de la lésion est maintenant de 4 mm de largeur pour 7 mm de hauteur et doit être mesurée une nouvelle fois afin de déterminer la taille requise pour la matrice mucografte. La matrice est découpée à une longueur de 9 mm et une largeur de 6 mm afin qu'elle chevauche légèrement la lésion. Mucografte est placée sur le lit receveur préparé, la surface lisse étant dirigée vers la cavité buccale et la surface poreuse vers l'os. Les bords tranchants sont éliminés et la matrice est fixée à la surface radiculaire par des sutures suspendues 6-0 résorbables.
L'absorption complète du sang et des exsudats par la matrice assure la parfaite adhésion du dispositif. La formation d'un hématome sous mucografte doit être évitée. La surface radiculaire est ensuite recouverte du lambeau repositionné coronairement. Il est extrêmement difficile d'obtenir un lambeau sans tension, notamment dans la mandibule. Une mobilisation supplémentaire est réalisée afin que le lambeau de tissu puisse être fixé un peu coronairement à la JAC. Une suture suspendue non irritante est à nouveau pratiquée au niveau de la papille. Les sutures suspendues permettent de stabiliser les papilles chirurgicales par-dessus les lits de tissu conjonctif interdentaire et permettent l'adaptation précise de la marge du lambeau par-dessus la convexité des couronnes anatomiques sous-jacentes. Les incisions verticales sont refermées par des sutures 6-0 à point interrompu dans le périoste, en commençant par l'extension le plus en apical des incisions de décharge verticale. Les sutures sont poursuivies en coronaire par points interrompus, dont chacun est pratiqué du lambeau vers les tissus mous vestibulaires adjacents en direction apicale coronaire. Cette technique facilite le déplacement coronaire du lambeau et réduit la tension. La marge du lambeau est ensuite positionnée coronairement à la JAC pour compenser la rétraction post-chirurgicale des tissus mous. Aucun pansement parodontal n'est appliqué. Après la chirurgie, les patients doivent utiliser un bain de bouche à base de chlorhexidine 2 fois par jour pendant 1 mois. Pendant cette phase, ils ne sont pas autorisés à se brosser les dents dans la région opérée. Un traitement anti-inflammatoire ainsi que des analgésiques sont prescrits en fonction des besoins de chaque patient. Les sutures latérales peuvent généralement être retirées après 7 jours et les sutures suspendues externes après 14 jours. 1 mois après l'opération, il convient de contrôler l'état de la gencive et d'informer le patient qu'il peut procéder au brossage dans la région opérée avec précaution et à l'aide d'une brosse à dents très souple. Aucun sondage ni détartrage n'est autorisé dans les 6 mois qui suivent.